C'est une insulte à l'endroit de l'intelligence et de la sagesse de notre peuple. Demander aux Congolais de ne pas revoir leur constitution, alors qu'il y a un fameux article, le 217, qui consacre carrément la vente de notre souveraineté à des États africains. Nous n'avons pas le droit de revoir ça. Est-ce que vous entendez ça? Et il y a des hommes de Dieu qui ont osé prendre la parole pour défendre cette ignominie. Mes chers amis, je vous ai dit que le pays est en danger. Le pays est en danger et je crois que je suis l'un des Congolais les mieux placés pour comprendre cela. Tout ce qui a été fait contre notre pays n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé en 2002 ou 2003 à Sun City en Afrique du Sud, à la fin du fameux dialogue intercongolais. C'est là qu'on a apporté cette fameuse constitution, un lambeau de constitution qui allait ensuite être développé pour faire croire que c'est une constitution qui a été conçue par les Congolais. Il y a des pièges dans cette constitution. Et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui rentre dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Je vous confirme encore ce que j'avais dit à Kisangani. L'année prochaine, je vais réunir une commission de Congolaises et de Congolais bien pensants qui sont issus de plusieurs disciplines et dont l'objectif sera de revoir cette constitution. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, s'il faut, il existerait un mandat contre nous, mais je dois rappeler au procureur général que le droit est assis dans ces pays, le droit est assis sur la Constitution. Alors, je vais lui poser la question entre ceux qui violent la Constitution, ceux qui tuent à balles réelles, qui tirent dans des foules, des manifestants, et ceux qui défendent la Constitution, à son avis, qui était arrêtable? Et de continuer pour dire que le 19, moi-même j'étais dans la marche, j'ai vu des gens tomber, j'ai vu la milice de Kabila tuer les gens. Même moi, et l'honorable Félix qui est là, on était près de la mort. Ce n'est pas un simple mandat qui va nous effrayer. Et d'ailleurs, nous sommes encore au début, il doit faire attention, il doit éviter de mettre de l'huile au feu, parce que il doit savoir que nous n'avons pas peur, personnellement je l'ai dit, je n'ai pas peur de son mandat. Parce qu'il a vu le peuple affronter la mort, et ce n'est pas ce mandat qui va nous effrayer. Et s'il veut mettre de l'huile